Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui du Bitcoin et des altcoins, surtout suite aux 2 semaines que l'on vient de passer, en fait, qui étaient assez compliquées à tenir. On a en fait retracé de moins 28%, quasiment 29% en 2 semaines. Donc voilà, on a eu vraiment 2 semaines très compliquées. On a vu aussi que nos portefeuilles, j'imagine, ont aussi pris un coup dur. Donc sur cette chaîne, on a pas mal de profils d'investisseurs différents, ceux qui hold pour très longtemps, ceux qui font du swing trading. Et donc du coup, on va un petit peu voir ce qui va se passer dans les jours et dans les semaines à venir. Donc les questions qu'on peut se poser, finalement, c'est est-ce que cette baisse est finie? Est-ce que le marché reprend en ce moment? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut liquider ses positions? Est-ce qu'il faut un petit peu vendre un petit peu de bagues histoire de sécuriser un petit peu? Est-ce qu'il faut en acheter parce que justement on a touché un point bas et on va repartir à la hausse? Ou est-ce qu'il faut attendre, etc., etc. Donc on va voir tout ça dans la vidéo. C'est des questions auxquelles on va essayer de répondre. Je vais essayer de vous apporter un maximum de réponses suite à mes différentes recherches que j'ai fait, quelques analyses également que je réalise sur mes graphiques. Et donc on va bien sûr faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. J'imagine que vous avez vu pas mal de choses autour. Et donc on va faire abstraction de tout ça et on va vraiment être factuel sur ce qui est en train de se passer en descendant un petit peu en jour, en journalier, en 4 heures et en 1 heure. Et on va également aller voir les altcoins, bien évidemment, puisqu'on a vu qu'ils ont pris un sacré coup. Si je vais au niveau du XRP, on a eu une chute énorme. D'ailleurs, sur cette chaîne, on avait vu, on avait ensemble, je vous avais montré en fait le signal d'entrée que moi j'allais prendre et un signal de sortie. Donc on est sorti ici où vous voyez signal out et en fait on voit que juste après on a une chute énorme. Donc c'est des choses qu'on fait régulièrement, bien évidemment. Et si on est resté combien de temps? On est resté en position environ ouais, un mois. Donc du coup, voilà, on a fait un swing trade, ce qu'on appelle un swing trade. Donc ça veut dire que cette position, je ne l'ai pas holdée, je voulais pas holder du XRP dans mon bac, je voulais juste prendre une vague de hausse, une euphorie qu'on allait avoir dans les jours enfin, il y a quelques jours de ça. Et puis voilà, donc ça n'a pas loupé, c'est monté très fort et ça a descendu très bas. Mais on voit que tous les autres alts ont à peu près le même schéma. Donc on va voir ça dans la vidéo. Alors le Bitcoin, l'Ethereum, etc., etc. Et on va voir quelques métriques en fin de vidéo très importantes sur le Fear and Greed. On va voir le Google Trend. On va voir sur Twitter aussi quelques métriques en fait qui vont donner des informations sur l'état général du marché crypto, du Bitcoin bien évidemment puisque c'est un petit peu la locomotive et qu'on voit également qu'on a des contre-tendances, des alts qui contre-performent le Bitcoin, donc c'est très bon. On va aller voir les volumes, on va aller voir également la dominance du Bitcoin pour avoir une idée de ce qui est en train de se passer. Donc, bonjour et bienvenue pour les nouveaux sur la chaîne Crypto Eldorado. Un petit teasing pour expliquer un petit peu ce qu'est la chaîne pour les nouveaux qui nous rejoignent parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, j'ai remarqué. Donc on analyse sur cette chaîne en fait les grandes tendances de fond entre guillemets et on analyse les crypto-monnaies de manière générale, donc les altcoins, dans le but de saisir des opportunités d'investissement donc le plus lucratif possible, mais également en fait de bien penser à sécuriser ses positions pour limiter au maximum ses pertes. C'est très important. C'est vrai que dans la chaîne, on parle beaucoup de oui, il faut prendre position là, il faut prendre position là, etc., etc. Mais on parle, moi j'essaie d'en parler le plus possible, mais sécurisez vos positions, mettez des stop loss bien placés pour sauter vos positions quand il y a un retournement trop violent. Là encore, on est moins 30%, d'accord, mais on aurait pu aller à moins 50, etc., etc. Donc pensez bien à sécuriser vos positions et à avoir un bon plan de trading de manière générale, en fait, voilà. Donc le but vraiment, c'est d'avoir beaucoup de gains et de limiter ses pertes au maximum quand le marché se retourne. Donc on va aller vite fait rapidement sur le Bitcoin puisque c'est celui qui montre la tendance. Qu'est-ce qui se passe? Je vais passer en weekly rapidement, regardez. Donc là on est sur le BTC face à l'euro, j'aurais pu le faire face au dollar, c'est pareil. Le but c'est de voir un petit peu la tendance. Donc là on a eu la hausse de 2007-2018, d'accord. On a poursuivi ça pendant pas mal d'années même, et on a eu ce nouveau bull run en fait, avec un très beau signal qui est à prendre ici. Donc on surfe la vague, et on a eu un essoufflement qu'on a eu il y a à peu près 2 semaines, 2 semaines de ça, un essoufflement, enfin même pas plus de 2 semaines, un essoufflement. On a eu cet endroit-là. Donc j'essaie de prendre vraiment un jargon simple, je ne fais pas de choses très très compliquées. Le but c'est de comprendre un petit peu les fondamentaux. Donc voilà, on est monté et on a eu un essoufflement ici.
Voilà, c'est comme si en fait une balle montait vers le ciel et qu'en fait le cours en fait se dit bon, on est pas mal monté depuis novembre, et ben on va un petit peu bon, même si on a fait des consolidations ici, même des corrections, des belles corrections comme ça, on va un petit peu prendre son temps et on va prendre le temps voilà, de monter. Alors ici on a observé il y a 2 semaines une grosse liquidation, hein, il y a plusieurs milliards qui sont partis en liquidation, puisque ici les gens se sont un petit peu emballés et ont commencé à rentrer avec du levier x2, x4, x5, etc. Nous ce qu'on sait c'est que les exchanges et le marché de manière générale n'aiment pas entre guillemets l'argent facile. Tous ces nouveaux qui rentrent là en disant c'est bon, je vais acheter la Porsche demain, voilà, donc non, ces gens-là se font punir très violemment, puisque regardez, on est venu retracer jusqu'à là, donc je peux vous dire que tous ces gens-là, à part les quelques holders qui tiennent justement une stratégie long terme et qui sont là pour vraiment faire des gains de manière régulière, sont peut-être restés dedans, mais je pense que ça a liquidé ici beaucoup de monde. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit au niveau du graphique que je peux vous montrer ici. Donc du coup, on voit dans ce graphique-là, je peux vous lire récupération nette des SOPR. Ça signifie que les acteurs du marché ne vendent plus à perte dans l'ensemble. Regardez dans ce graphique-là, quand vous voyez ce rond vert, ça veut dire que les gens ne vendent plus en perdant de l'argent. Ça veut dire qu'ils vendent certainement pour faire des gains ou pour justement limiter la baisse de leur plus-value qu'ils ont eue. Mais voilà, les gens ne vendent plus à perte. Ça veut dire que tous ceux qui sont rentrés à ce niveau-là et qui ont eu peur, etc., qui vraiment sont rentrés du levier ou vraiment sont rentrés juste en dessous de la résistance, hein, regardez, cette zone-là en fait est très travaillée, puisqu'en fait les gens ce qu'ils attendent, c'est quelque chose comme ça. Ils vont justement partir dans les 70-80 000 dollars. Hein. Bon, c'est un chiffre que je donne comme ça. Il faudrait placer des objectifs, mais de toute façon, on vise les 70 000 dollars si on place les différents indicateurs. Mais là, en fait, voilà, ces gens-là ont été punis, entre guillemets. Même ceux en fait, qui sont rentrés justement pour surfer une belle vague, ils ont aussi pris cher à ce moment-là. Après, si la stratégie était vraiment de garder sur du long terme, quoi qu'il se passe, ils peuvent se dire que voilà, ils gardent ça au fond de leur bague et puis c'est fait. Donc voilà, pour continuer sur les différents scénarios, je vous avais montré il y a quelques temps les différents scénarios. C'était quoi? C'est sur la vidéo du 20 avril, d'ailleurs, il y a quelques jours. J'ai montré un scénario en fait qui était assez simple. Hein. C'était que soit au niveau du retracement, on allait chercher un petit peu cette zone où on n'avait pas beaucoup travaillé les volumes, d'accord, qu'on allait taper et qu'on allait repartir. Soit on allait chercher plus bas. Et ça, c'était vraiment quelque chose de possible, puisqu'on venait toucher en fait une zone de support en fait très puissant, et en plus on est aussi à une zone de volume où justement on n'a pas trop travaillé les volumes. Et ensuite il y avait une troisième zone vraiment en se disant que le Bitcoin voulait vraiment retourner en bas et recharger un petit peu tout ça. C'est plutôt cette zone là. La configuration du cours ne montre pas une figure qui va aller chercher cette zone là, et d'ailleurs niveau probabilité c'est peu probable, mais bien sûr c'est possible. Mais voilà, donc on est une première zone ici. Donc ce qu'on a fait en fait là ce week-end, enfin même cette nuit, c'est qu'on est venu taper, cette première zone là, et on est venu taper un petit peu la passer là, en fin de semaine dernière, et on est reparti à la hausse. D'accord? On va voir dans quelques minutes qu'est-ce que veut dire cette hausse et où on en est en fait de tout ça. En tout cas, voilà. Donc, si on prend un peu du recul, excusez-moi, moi, c'est quelque chose que vraiment j'observe, c'est que j'ai souvent ce Fibonacci, en fait, que je place en bas comment on appelle ça, de ma hausse, entre guillemets, le début, le bottom vraiment de ma hausse générale, et en fait, je trace mon niveau le plus haut. Et en fait, on a une zone importante, en fait, qui est très difficilement croisée à la baisse, on va dire. C'est cette zone des 0,382 à cet endroit-là. Et on voit en fait que rapidement, en fait, c'est pour ça que je le tiens, c'est que regardez, quand on place ce Fibonacci à différents endroits, on voit en fait qu'on vient très rarement, si par exemple je prends cette zone-là, on vient souvent taper cette zone-là et repartir. D'accord? On l'a eu ici. Je vais essayer de faire quelque chose de propre. Excusez-moi. On l'a eu
Je vais essayer de faire comme ça, voilà. Si je reprends le même Fibonacci, on l'a eu ici. Tac, tac, tac. On l'a eu ici. On n'est même pas venu toucher la zone des 0,382. Et si je viens à mon dernier plus haut ici, la zone qui est vraiment importante à surveiller, c'est celle-ci. Tant qu'on n'aura pas cassé vers le bas, moi, je tiens mon plan de trade. Ce qui veut dire, en fait, j'en ai parlé sur Twitter, l'autre jour. D'ailleurs, suivez-moi. Hein. J'ai un Twitter. Regardez, je vous le montre. J'ai un Twitter ici. Il s'appelle Crypto Eldorado. Excusez-moi. Il s'appelle Crypto Eldorado. Et donc, du coup, c'est mon Twitter. Vous avez juste à vous abonner. Vous allez voir un petit peu ce que je tweete. Et ce que j'ai tweeté, justement. Donc, ça c'est les volumes. Ce que j'ai tweeté. Est-ce que j'en ai parlé d'ailleurs je sais plus si j'en ai parlé. Bon, c'était un aparté sur Twitter. Donc venez me suivre, comme ça me permet aussi de vous dire que j'ai un Twitter et où je publie quelques tweets de temps en temps sur l'actualité et sur le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc voilà, cette zone-là très très importante. Donc tant que je ne la passerai pas, tant que je n'irai pas en dessous, je tiendrai mon plan de trade. D'accord donc parce que le cours peut faire, comme je l'avais montré dans ma vidéo, consolider à cet endroit-là et repartir. On peut dans un scénario 2 venir taper cette zone-là et repartir. Dans un scénario 3, partir plus bas, chercher vraiment bas, recharger pour repartir énormément, ou sinon partir en bear trap, mais là c'est vraiment... en bear trap, excusez-moi, partir en bear market, mais là c'est vraiment un cas un peu moins probable. Mais en tout cas, ce qu'on va voir maintenant, c'est jusqu'à où ça peut aller. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? À mon avis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce graphique? Et ces positions, bien sûr, qu'on a. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a eu un retournement. Donc, je vais aller en daily comme ça. Donc, on attendait vraiment ce bottom hein, depuis pas mal de temps. On attendait vraiment la fin. Donc, moi, ce que j'attendais, en fait, plutôt, en fait, pour avoir quelque chose de propre, c'est vraiment que ça aille plus bas. C'est vraiment que ça aille plus bas ici. D'accord ? Je voulais vraiment que ça aille taper ici, dans ces différentes zones-là. J'essaie de voir en fait, est-ce que c'est possible qu'on aille plus bas ou pas. Donc en fait, si on compte, alors on pourrait voir différentes choses. On pourrait voir ici une vague d'Elliott par exemple, avec un range qui se met en place, comme ça, d'accord, et repartir après à la hausse. Donc un beau W ici, un beau W qui un W ascendant pardon, ou un V bottom qu'on pourrait avoir à ce niveau-là et repartir. Moi je pense qu'il ne faut pas exclure que après cette bougie, on puisse venir mécher ici et repartir. C'est quelque chose que j'avais dit également dans ma vidéo précédente, puisqu'en fait, c'est vrai que c'était une zone qui est vraiment attendue. Voilà. Après, on n'est jamais maître vraiment des choses, donc il se peut que le cours décide de ne pas redescendre, venir taper cette zone-là, et de uniquement consolider moins qu'il était prévu, enfin, de consolider moins en fait, et de repartir, puisqu'en fait on a très bien séché tout le monde. Comme je vous l'ai dit juste avant, ceux qui vendent à perte, en fait les holders qui en fait eux ne veulent pas vendre, ils veulent garder vraiment ça jusqu'au bout, ils abandonneront jamais. Eux en fait ont gardé leur argent, ils ne vont plus vendre. Donc tous ces gens on va appeler ça les faibles mains. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous, dans quelle optique vous êtes. Est-ce que vous avez eu peur de cette partie-là? Est-ce que de cette chute, pardon? Est-ce que vous allez garder vos cryptos? Est-ce que vous avez vendu une partie? Parce que vous pouvez aussi alléger vos positions. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut être fait. Vous pouvez alléger, ça veut dire vous enlever 30-40% de ce que vous avez en vous disant, bon, au pire, ça monte, au pire, ça baisse et puis j'aurai moins de pertes, mais au moins si ça baisse, je pourrais avoir un peu d'argent pour rentrer plus bas et partir plus haut. Donc voilà, donc ça, cette chute-là, en fait, ça a fait vraiment partir les faibles mains. Donc si vraiment tout le monde est parti ici, il n'y a pas lieu d'aller chercher plus bas, à moins que ici une forte accumulation s'est faite et beaucoup trop d'entrées se sont faites en mode longue. Ça veut dire qu'en fait, ici, on est venu accumuler des positions avec des stops à cet endroit-là, et que les échangeurs, en fait, que le cours de manière générale, que le marché va venir sécher ici, comme je vous le dis, mécher pour faire sauter tout le monde, vider le train et repartir. Donc ça, c'est une possibilité. C'est vrai que cette mèche, elle est magnifique, là, cette mèche verte, là.
Je sais pas, vous la voyez, moi je la trouve très très belle, je me dis que ça va remonter. Mais attention, parce que c'est vrai que le cours peut en fait décider au dernier moment, en fait de ne pas retourner la tendance bien sûr. Voilà, mais en tout cas peut-être venir, boum, mécher, sauter tous les gens qui sont entrés en position, un peu comme ici, hein. Tous ces gens-là se sont fait sauter, on a bien liquidé tout le monde, et puis on est reparti. D'accord. Donc voilà, c'est une possibilité aussi. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le marché, il n'est pas en train de se retourner. D'accord. On est toujours dans une consolidation qui est assez forte, bien évidemment, avec un moins 30% qui fait quand même très mal. On va voir les alts dans quelques minutes, hein. Ça fait vraiment très mal, c'est sûr, mais après, si vous êtes clair avec votre plan de trading, vraiment, soyez vraiment très très rigoureux avec votre plan de trading. Ça veut dire vous rentrez, vous mettez un stop, vous savez où vous allez, et vous sortez quand il faut sortir. Voilà, je pourrais faire rentrer un peu plus dans le détail si vous voulez savoir comment on rentre, comment on sort. Moi, ce que je dis souvent dans la chaîne, c'est rentrer par palier, sortez par palier, allégez vos positions si vous voyez des gros retournements. Pour les gros holders, par contre, sur du long terme, si vous voyez qu'il y a un bull market, et bah, à mon avis, si vous êtes un holder, faut garder au maximum ses positions, mais toujours garder peut-être un pourcentage. Voilà ce que je pourrais peut-être donner mon avis là-dessus, c'est garder un pourcentage de son portefeuille en monnaie en USDT par exemple, qui va pouvoir en fait au moment d'un gros retournement permettre de recharger et de repartir. Si vous mettez 100% ici par exemple et que ça se retourne, bah, vous n'avez plus rien à injecter quand vous êtes au plus bas. Donc ça c'est un petit peu l'erreur que font pas mal de débutants entre guillemets, c'est qu'ils mettent tout en disant all-in ici, et le marché fait ça. Il y a des belles opportunités à cet endroit-là au niveau de tous les altcoins, et puis c'est fini, ils sont sortis, et puis ils peuvent plus rentrer. Donc voilà pour le Bitcoin. Je vais passer rapidement. Donc pour conclure, donc du coup ici une consolidation, enfin 2 semaines très très dures. On est en train de reprendre. Attention, on peut peut-être encore aller tester et mécher plus bas. Donc voilà, faire sauter un petit peu tous les gens qui ont mis du long ici, vider un peu le train et repartir à la hausse. Et pour repartir ensuite en haut, ou prendre vraiment le temps, hein. Ça veut dire, voilà, le Bitcoin prend son temps et remonte. En tout cas, le scénario de ça, bon, pour le moment, c'est pas le scénario qu'on voit, mais bien évidemment, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Mauvaise news ou quelque chose qui fait retourner le Bitcoin, ou seulement au niveau graphique. Parce qu'au niveau graphique, on est plutôt dans quelque chose de haussier, les indicateurs, les métriques nous montrent des choses sympas. Et maintenant, on va parler de quelque chose de vraiment intéressant aussi, hein. Donc en fait, c'est un petit aparté, cette émission est vraiment spéciale, je prends vraiment le temps d'expliquer pas mal de choses, puisque j'ai pas eu le temps la semaine dernière de faire une vidéo en fin de semaine, et c'était dans le moment le plus compliqué, donc voilà, donc je fais une vidéo où je prends le temps vraiment d'expliquer pas mal de choses. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez justement suivre les différents épisodes que je sors. Je vais essayer d'en sortir un peu plus régulièrement maintenant, histoire de donner vraiment la température de manière quasiment quotidienne. Je vais essayer tous les 2 jours de faire une vidéo. En tout cas, voilà, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous allez recevoir les différents épisodes de cette série de vidéos que je réalise sur la chaîne. Maintenant, on va passer rapidement à l'Ethereum. Je ne vais pas y rester trop longtemps. C'est juste pour montrer en fait que l'Ethereum se comporte plutôt bien par rapport à ce qui se passe. Puisqu'en fait l'Ethereum, je vais peut-être passer en daily, l'Ethereum a eu donc du coup cette phase de mettre les bandes de Bollinger, les Ishimoku. Donc voilà, on voit qu'au niveau du Ishimoku, on est dans les courbes. Donc la Tenkan et la Kijun, mais ça on va pas trop en parler ici, ça sert à rien. Mais en tout cas voilà, on a eu cette baisse ici à ce niveau-là, donc d'accord, mais on voit que petit à petit il est en train de retracer un petit W à cet endroit-là. On va attendre qu'il arrive à sa zone de 2100 et quelques euros, donc je crois que ça atteint les 3000$ si je dis pas de bêtises. Mais voilà, Ethereum je suis pas énormément, mais je pense que ça va changer, puisqu'en fait ce qu'on constate, c'est que si on met l'Ethereum face au BTC, face au Bitcoin, on voit qu'en fait on peut avoir une inversion une contre-performance. Regardez, ici là, ce qui est intéressant de prendre comme ça, c'est qu'en fait l'Ethereum face au Bitcoin, on voit qu'il commence à y avoir un retournement de situation, que l'Ethereum est en train de reprendre un peu le pouvoir par rapport au Bitcoin. Regardez, ce bout W qui est en train de se produire. Si ici il pull back et qu'il repart,
il y a de belles chances en fait que l'Ethereum, au niveau même de la capitalisation, hein, on est vraiment au niveau on est classé deuxième au niveau de la capitalisation, au niveau de l'Ethereum. C'est possible qu'en fait il arrête de suivre en fait l'humeur du Bitcoin et qu'il se mette à performer également. Donc voilà, c'est intéressant à suivre l'Ethereum parce que justement, un beau projet derrière, même si on sait qu'en ce moment que bon, les frais et que la surcharge de la chain est plutôt importante, mais en tout cas le projet est plutôt solide et c'est une grosse capitalisation et ça fait partie un petit peu du top 3, hein, avec Binance aussi qui a très bien rattrapé son retard, et l'XRP aussi qui est bien remonté, hein, l'XRP. Donc tout le monde croyait l'XRP mort, mais non. D'ailleurs j'ai une vidéo, je pourrais vous la mettre en lien, même je vous la mettrai ici tout en haut à droite là, vous devez voir quelque chose affiché, donc je vais vous mettre la vidéo du Ripple que j'avais faite qui était intéressante. Donc voilà pour l'Ethereum, donc très très intéressant et même avec la semaine qu'on a eue, et bah regardez, hein, ça a contre-performé, c'est bien monté, hein. On a eu 2 semaines horribles sur le Bitcoin et même sur le monde des cryptos, et regardez ici, hein, c'est magnifique, hein. Donc voilà pour l'Ethereum. Je passe rapidement sur quelques cryptos, histoire de voir un petit peu ce qu'on a eu. Donc bon, les cryptos, par exemple l'ADA, il a pris en fait, bon bref, ils ont tous pris un petit peu cher par rapport au comportement du Bitcoin ici. Voilà, donc, mais on voit quand même que toutes les cryptos, si je passe un peu même sur Uni, regardez ici, on est en train de reprendre les niveaux. Sur AAV, on est bien descendu, et on est en train de remonter aussi. Donc là, j'avais donné quelques signaux à l'époque, et pour moi, je ne suis pas encore invalidé, mais en tout cas, c'est quelque chose que je surveille, que je vais surveiller également pour voir au niveau de mes positions. Ça me regarde, c'est personnel. Ici, on avait vu un beau drapeau ici, on a cassé vers le bas, on fait un pullback. Attention de ne pas retracer comme ça, mais bon, si je pense que si le Bitcoin montre de belles performances, il se peut qu'il consolide et qu'il se mette un petit peu à remonter comme ça. Donc celui-là, il faut le suivre. En tout cas, donc voilà, si par exemple je peux aller sur sur Binance par exemple, et voir par exemple le BNB. Le BNB c'est super bien comporté, j'avais donné un signal à cet endroit-là, 230$. Il a fait un x2, il a 445. Donc voilà, donc le marché, des crypto-monnaies n'est pas mort pour moi. Je vais passer vite fait sur le total, sur le total des, de la capitalisation hors Bitcoin. Parce que moi j'aime bien voir en fait cette donnée-là. Excusez-moi, je vais juste remettre ce que j'ai effacé. Tac, tac, tac. Voilà. Et j'avais mis ce week-end, en fait, j'ai fait ça rapidement, j'ai mis ce week-end une sorte de petite ligne ici. Parce qu'en fait, la capitalisation commençait vraiment à retracer trop. Parce que moi, en fait, je suis ma tendance ici. Et je me suis dit, zut, si les fonds commencent vraiment à partir des altcoins, en fait, bah, ça veut dire que tout le marché des altcoins va baisser. Et j'ai mis ce trait-là en me disant, bon voilà, si on descend en dessous des 846, et bah ça va sentir mauvais. Au niveau de la clôture, bien évidemment. On était dans cette bougie-là, là. Au niveau de la clôture. D'accord. Et on a clôturé au-dessus. Et là, on a fait 2 belles bougies vertes. Pour moi, on est en train de faire revenir les sous dans les alts. Surtout qu'on voit vraiment que ça monte correctement. On est en train de reprendre. On est venu mécher ici. Et on est vraiment en train de reprendre de la puissance au niveau des sous qui sont au niveau des alts. Et même, ce qu'on peut voir aussi, ce que je peux ajouter par rapport à ça, c'est à ce niveau. Où est-ce que je peux trouver? Je voulais vous montrer un graphique. Zut. Ah, je ne l'ai plus. C'était. Si je mets déposite ici. C'était un graphique où en fait on voyait. Voilà, c'est celui-ci. Où on voyait en fait euh, les volumes en fait qui sont transférés dans les exchanges en fait. Et on a vu un pic à cet endroit-là. Donc, et en Tether, bien évidemment, ça veut dire, c'est la monnaie, c'est le stablecoin en fait qui va vous permettre après de trader les crypto-monnaies. Et du coup, on a vu un pic, ça veut dire que, ici, ce qu'on voit, ce qu'analyser, c'est que, en gros, les grosses mains, les baleines, ceux qui ont vraiment de l'argent à mettre, sont en train de rentrer en USDT dans les exchanges. Pourquoi? Bah pour trader ensuite du Bitcoin et autres altcoins. Donc, de manière générale, niveau des volumes, on est très très bon ici. On est bon, on est en train de peut-être organiser ici, regardez si je fais comme ça, on est peut-être ici en train de reprendre
un vent de hausse comme on a eu avant. D'accord? Et si vous revenez sur ça c'est une vidéo, c'est des différentes choses que j'avais mis quand j'ai analysé, j'ai fait ma vidéo sur les altcoins, sur la saison des alts. D'ailleurs, je vous remets en haut à droite un petit lien qui va vous permettre de voir la vidéo sur les altcoins. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, vous avez aussi des suggestions que je vous mets, donc je vous la mettrai aussi à la fin de la vidéo, cette vidéo, donc vous embêtez pas à cliquer tout de suite, regardez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est important, j'ai des choses encore à vous dire. Mais voilà, donc on a cette saison apparemment, donc des alts qui est pas encore finie, hein. Moi ici, j'attends ici une montée, et une montée encore plus en puissance, pendant que le Bitcoin est en train ici, pour moi, de créer sa consolidation et repartir. Donc pour moi, ce qui s'est passé là, c'est très très bon. Ça veut dire qu'on prend encore plus le temps de générer encore plus, de faire venir encore plus d'argent dans la cryptosphère. C'est-à-dire que pendant tout ce temps où on va consolider, jusqu'à là, c'est les alts qui vont prendre. Donc c'est très bon. Et encore plus quand ça va faire ça. Donc en fait, c'est double effet. Double effet qui se coule, comme on pourrait dire. Donc voilà, très très intéressant. Niveau de la dominance BTC, pareil, très très intéressant. On voit qu'en fait, que la dominance du BTC est en recul. Alors quand ça monte, ça veut dire que c'est vers les alts, d'accord? Je vous mets un petit truc ici, hop, c'est vers les alts, d'accord? Et quand ça baisse, c'est dominance BTC. Ok? Donc là, on est en train de monter, donc c'est les alts qui sont en train de montrer un petit peu le truc, puisqu'en fait, on a un peu marre de voir ce Bitcoin dès qu'il éternue, voir tout le marché des cryptos de virer au rouge. Donc là, pour le moment, on a vraiment quelque chose de sympa, on est vraiment au vert. Mais dès que le Bitcoin éternue, qu'il arrive à -1, et bah, t'as tout qui vient, on a tout qui devient rouge. Donc ça, c'est très très bon de voir vraiment une contre-performance des alts par rapport au Bitcoin. On veut vraiment que les cryptos, de manière générale, explosent, et les alts, de manière générale, explosent. Attention bien évidemment aux grosses capitalisations et aux petites capitalisations. Donc ça c'est les grosses capitalisations, c'est des projets entre guillemets sûrs, même si ici on a le Dogecoin qui fait beaucoup parler de lui. On a des grosses caps et on a les toutes petites caps en fait de crypto moins connues, hein, qu'on a un petit peu tous dans notre portefeuille, où on peut voir, je sais pas, du XVG, du MIT, du Aion, etc., etc. Même du Chiliz, hein, on n'est pas sur des grosses caps. Mais en tout cas, le Chiliz a montré de belles performances. Donc attention comment vous répartissez votre portefeuille. Peut-être c'est bien de répartir en fonction des capitalisations, en vous disant que je prends des gros projets un peu sûrs à un gros pourcentage et je mets des petites caps ensuite, ou je fais l'inverse, sinon je prends beaucoup de risques, mais par contre je veux faire beaucoup de marge. Voilà, c'est une façon de réfléchir et c'est vous qui décidez. Je vais finir maintenant cette vidéo puisqu'on a vu tout ça ensemble. Mettez-moi en commentaire si vous voulez justement avoir plus d'informations sur différentes cryptos que vous suivez, que vous avez vu qui s'est complètement cassé la gueule, et vous voulez avoir mon avis justement sur la reprise ou pas, en fonction des différentes autres cryptos. Abonnez-vous à la chaîne une dernière fois, voilà, je vous le dis une dernière fois, puisque je fais beaucoup d'épisodes et je vais en sortir pas mal d'autres vidéos dans les jours qui suivent. Je finis cette vidéo avec les métriques, sur une métrique en fait que je vais vous donner ici, et sur l'histoire, enfin sur la notion d'euphorie. Sur le Bitcoin, bien évidemment, regardez, je vais vous mettre le Bitcoin ici. Sur le Bitcoin ici, on voit pas de sommet. On voit pas de choses, enfin comment dire, on voit pas de pic, d'euphorie entre guillemets. Regardez, ici en 2017, on a eu un pic d'euphorie. On a fait ça. Voilà, on est sorti de les bandes de Bollinger et on est venu les réintégrer avec une chute vraiment très très importante, avec un sorte de dead cat bounce ici, avec un dernier rebond qui a fait chuter. Ici, on est monté et on s'est essoufflé. Un essoufflement ne montre pas un top de marché. Un top, ce serait quelque chose comme ça. Voilà, et là ça redescend. Ça c'est un top et c'est un petit peu comme ça que sont représentées les bulles en fait. Vous voyez la bulle des tulipes, les bulles de tulipes, le bulle d'internet, la bulle, toutes les bulles, c'est, regardez je vous montre, la bulle internet c'est ça monte en pic et ça redescend fort, ça remonte un coup en pensant que ça va repartir et ça repart, ce qu'on appelle le dead cat bounce, d'accord ici. Donc voilà, ici pour moi on n'est pas dans un pic, dans un top de Bitcoin, et on est encore moins dans une sorte d'euphorie. Oui, on en a entendu parler beaucoup dans les réseaux régulièrement, on entend sur YouTube, beaucoup de youtubeurs font de belles vidéos très design pour me parler de plein de choses, et puis voilà, pour chercher à avoir des followers, hein, des viewers et des abonnés. Bon, c'est notre stratégie, mais voilà, donc ça
ça, comment dire, vous avez senti quelque chose de, pas d'euphorique, mais quelque chose d'important. Et regardez, on voit plein de vidéos très très, on dirait du gaming, très 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 design, donc c'est pas facile de faire des vignettes bien évidemment, mais pour vous attirer, pour vous faire voir ce qu'on a à vous dire. Mais parfois on a des vidéos en fait où vraiment on vous vend un peu du rêve. On vous dit voilà, c'est le Bitcoin et les cryptos, c'est vraiment l'Eldorado entre guillemets, puisque ma chaîne s'appelle Crypto Eldorado. Mais c'est Crypto Eldorado de manière intelligente, raisonnée, sécurisée pour faire des profits. On n'est pas en gros dans du vent et on vend pas du rêve en fait ici. Donc tout ça pour dire que, et je vais finir là-dessus, c'est que on n'est pas arrivé sur l'euphorie du Bitcoin. Si je tape Bitcoin sur Google Trends ici, ça c'est intéressant, je vous invite aussi à le faire. Allez sur Google Trends, vous tapez Google Trends et vous allez voir. Si je mets sur 2004 à aujourd'hui, on a eu le pic, d'ailleurs je ne sais même pas 2004, je vais mettre 5 dernières années. Bah non, oui, voilà. Vous avez le pic ici en 2017, sur l'euphorie qu'on a eu, d'accord? Et là, on est en 2021, et on voit qu'en fait, on a eu, donc en janvier, le pic avec une bonne vague qu'on a ressenti bien évidemment. Et ici, une reprise, donc voilà, donc 18 au 24 avril, donc ça reprend. Mais voilà, donc pas trop d'euphorie sur le coup. On va y arriver, je pense qu'on va y arriver un jour, je ne sais pas quand, mais en tout cas, on n'a pas atteint ce moment où vraiment tout le monde en parle et vraiment ça devient n'importe quoi, etc. Puisqu'en fait c'est le sentiment, hein, à un moment plus ça monte, plus ça attire des gens, et plus ça attire des gens en fait qui n'y connaissent pas grand chose et qui vont avoir du mal à sécuriser et à se défendre. Donc en fait ils vont rentrer, donc ça va être super. Ils vont rentrer, voilà, ça va être génial, ils vont rentrer. En se disant cool, j'ai fait 1 x 3 sur mon portefeuille. Par contre, je suis pas sûr qu'ils vont être capables de sortir correctement. Soit à la moindre chute, ils vont sortir, ils vont voir que ça va repartir, ils vont rentrer en haut, ça va se casser la tête. Soit ils vont laisser en disant oh c'est génial, ça va se retourner, ils vont même pas le voir passer. Donc voilà, donc vraiment, je vous le dis dans cette chaîne, on est un petit comité, on doit être aujourd'hui 2000 je crois. On doit être plus de 2000, hein. Je suis monté assez vite dernièrement sur les vidéos, sur mon nombre d'abonnés, donc on a un petit comité, on est 2000 sur la chaîne, donc je vous le dis, sécurisez bien vos positions, mettez-moi des commentaires si vous voulez avoir plus d'informations sur sécuriser ses positions, etc. etc. Vraiment, cherchez les opportunités, vraiment tout ce qui vous passe par la tête, mettez-le en commentaire, comme ça, dans les prochaines vidéos, je ferai une session de réponse à vos commentaires, ça me permet aussi de vous donner de bonnes informations. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment avoir été complet, de vous donner beaucoup d'informations sur cette phase en fait du Bitcoin qu'il faut surveiller, qui est en train de reprendre un petit peu, mais voilà, qu'il faut vraiment faire attention au niveau de cette zone-là, que vraiment le plus dur à mon avis est passé, et vraiment surveiller ces positions et vraiment les sécuriser pour laisser courir vraiment les gains. Et dès que vous voyez que ça devient trop dangereux, que ça passe vraiment des zones très 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 tendues, bah soit allégé, soit sécurisé, soit voilà, enfin voilà. Donc après chacun fait comme bon lui semble, mais en tout cas, dans mon avis, au niveau de mon plan de trading, c'est ce que moi je veux suivre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis, soyez prudents sur vos investissements. Vraiment, j'y tiens. Vraiment, vraiment, faites attention. C'est du capital qu'on a du mal à gagner. Donc, n'allez pas le cramer sur des émotions euphoriques. Je vous dis à très bientôt et bonne journée à vous. Salut.